Je suis pas content, il y avait plus de 300 triangulaires. Oui, à la suite du premier tour, il y a eu plus de 300 triangulaires. Non mais là c'est plus une élection, c'est de l'échangisme. Et comme dans toute bonne partouze, la majorité des gens ont décidé de se retirer. En effet, plus de 221 désistements à l'heure où je vous parle. Et inutile de vous le dire, tout le monde est prêt à y mettre du sien pour empêcher le RN d'accéder au pouvoir, à commencer par le gouvernement. Gabriel Attal souhaite que les candidats de la majorité qui sont arrivés troisième se désistent en faveur du nouveau Front populaire. Le Parti socialiste dont j'ai été membre face aujourd'hui à un accord de la honte avec la France insoumise, après avoir expliqué par ailleurs pendant toute la campagne des européennes aux Français qu'après les élections européennes, il n'y aurait pas de retour à la NUPES. Parce que M. Mélenchon n'était plus fréquentable. Ils ont expliqué ça aux électeurs pendant les européennes. Je me mets à la place des électeurs qui ont voté pour la liste de Raphaël Glucksmann. Je me dis, ils doivent se sentir tellement trahis. Ah, tu feras gaffe, Lapin, je crois que t'as pas mis la bonne insert. Mais ceux qui sont prêts au plus grand des sacrifices, c'est bien évidemment la gauche qui a appelé à se désister, notamment en faveur d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin. Oui, ils sont comme ça au nouveau Front populaire, ils veulent lutter pour la démocratie et contre le racisme en faisant élire la championne internationale du 49-3 et le violeur troueur de tentes de migrants. Après, c'est beau de voir des gens qui sont capables d'aller au-delà de leurs propres idées politiques pour tendre la main à d'autres. Et c'est pourquoi je veux m'adresser à ces personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec moi, qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Ces personnes qui croient encore au mot liberté, égalité, fraternité, qui marchent dans les pas de grands personnages de l'histoire. Et je veux leur dire, l'abbé Pierre n'aurait pas eu la main qui tremble. L'abbé Pierre, l'abbé Pierre, oui non, il aurait pas eu la main qui tremble, non, il vous l'aurait mis directement dans la gueule. Après je sais pas, peut-être qu'il aurait voté pour vous. Son ami Garaudy, ça par contre c'est plus sûr. Simone Veil n'aurait pas eu la main qui tremble en allant voter dimanche prochain. Ah oui, Simone Veil, carrément, putain, vous avez honte de rien. Putain, mais à quel niveau de sourasse il faut être arrivé pour faire parler les morts, sans déconner. Après, le principal adversaire du Rassemblement National, aujourd'hui, ça reste le Rassemblement National. Les mecs, ils ont dû faire la course aux députés en 3 jours. Voilà, ils ont pris ce qui était en promo, forcément, il y a de la merde. À l'image de Jean-Yves le boulanger, qui pour l'instant n'est pas exclu, mais a été convoqué par la direction du parti. Vous savez, quand vous parlez avec des Asiatiques, on les entend jamais. Il n'y a aucun problème. Et d'autres communautés, il n'y a aucun problème. Et j'ai des amis qui viennent du milieu islamique et il n'y a jamais de soucis. Jamais. J'ai des amis, des très bons amis de couleur. Et c'est pour ça que ça me fait un peu sourire lorsque on me traite de facho. Pas plus tard que dimanche, je suis allé à un rassemblement de motards au Ménébré. Et il y a eu une bénédiction des motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. Ouais, c'est le minimum en fait. Mec, franchement, je suis pas raciste, j'écrase pas des noirs à moto. Je t'explique, j'ai une dent de requin qui vient de Madagascar autour de moi. Puis bon, j'ai même pas à me justifier. Puis là, je mange dans un kebab pakistanais, tu vois. Donc je suis vachement raciste, attention. Waouh. Quand vous entendez que le Rassemblement National est un parti xénophobe, raciste, fasciste. C'est faux et archi faux. Oh putain, je sens que ça va être pire. Ouh là 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 là. Ok, non, il faut vraiment réduire. Il faut réduire les blancs entre les phrases parce que là, je sens que ça va être méga cringe. Dans le Rassemblement National, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Ouais, c'est pas une religion espagnole. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. Non, vraiment, il y a un vrai problème avec les pauses là. J'ai comme ophtalmo un juif. What? J'ai comme ophtalmo un juif. Ah ouais, d'accord, ok, putain, donc en fait je suis pas raciste, j'ai un ami noir, c'est saut 2005 quoi, non, aujourd'hui c'est je suis pas raciste, j'ai un ophtalmo juif, non mais ça veut rien dire, ça prouve rien du tout, tous les ophtalmos sont... Wow, je suis passé à ça du compte son camp. Et j'ai comme dentiste un musulman. C'est qui? C'est Salim Laibi? Non mais je sais pas, parce que ça se trouve il s'est vengé, le mec il a coupé un nerf, tu sais, qui alimente le cerveau, ça explique le truc La base quand même du Rassemblement National, c'est le Front National, et le Front National a été créé par le père de Madame Le Pen, qui était... Oui, mais nous n'avons pas les mêmes idées que son père. En êtes-vous sûr? Oui. Parce qu'on a changé de politique. C'est-à-dire? Monsieur Le Pen avait sa politique. Marine a pris un autre voile. Un autre voile? Putain, je comprends rien. Notre voile? Une autre direction. Ah d'accord. Je sais pas ce qui me terrorise le plus, la candidate ou le monteur?
Après, moi, il y en a un que j'ai découvert avec ces élections, et franchement, le mec, j'ai envie de te dire bravo, t'es un champion, c'est Antoine Valentin. Oui, il s'est retrouvé face à une sénatrice sortante là, de la majorité, et du coup, elle a commencé à lui dire oui, vous êtes raciste, vous êtes homophobe, nazi, antisémite, machin, bidule. Et au bout d'un moment, il en a eu marre, il a fait péter les SMS. Puisque vous avez indiqué que j'étais d'extrême droite, et a priori depuis de longues années, que vous aviez une ligne de conduite. Et justement, cette ligne de conduite m'amène à vous amener un SMS que vous m'avez fait il y a 3 semaines, dans lequel vous dites « Bonjour Antoine, es-tu OK pour afficher ton soutien à ma candidature aux législatives ?» Puis ensuite, vous me demandez de faire une vidéo pour vous soutenir. Alors, je remarque que, a priori, je peux vous le donner. A priori, j'étais d'extrême droite hier, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je n'étais déjà pas d'extrême droite en 2022, puisque je faisais partie de votre comité de soutien. Et puis, en tant que parlementaire de la Haute-Savoie, vous siégez dans un certain nombre d'instances auprès de notre parti. Et vous auriez pu d'ailleurs me faire radier si vous auriez estimé que j'avais dérapé, puisque c'est dans le cadre de vos fonctions dans le parti que vous pouvez le faire. Ah, la tête de la meuf, c'est goldé, quoi. Mais qu'est-ce que tu fous, là? Mais qu'est-ce que tu fous? On avait dit, c'est un secret, faut pas le dire aux gens qu'en fait, on est tous potes et qu'on déjeune ensemble. Bravo, mec. Mais surtout, plus important que les politiciens, il y a les gens du quotidien, hein. Et selon une étude récente, ça c'est le deuxième angle d'attaque sur les réseaux sociaux, les électeurs du Rassemblement National seraient ceux qui auraient le moins de diplômes, ce qui amuse bien évidemment une grande partie de la gauche, entre guillemets, hein, Camille Abderrahmane en tête, qui doit à lui seul être responsable d'au moins 0,1 point du RN cette année. Regardez comment il est trop con, il a même pas de diplôme. Mais c'est pas un truc de droite de faire une corrélation directe entre intelligence et diplôme? Dissonance cognitive. Et le troisième angle d'attaque, c'est bien évidemment le fait que Jordan Bardella soit un pétochard, puisqu'il aurait refusé de débattre avec Marine Tondelier, hein. Donc bien évidemment, sur Twitter, tout le monde met en avant qu'il aurait refusé de débattre avec une femme. Oui, et donc et alors? Enfin, pourquoi c'est particulièrement humiliant si c'est une femme? Je veux dire, qu'est-ce que vous sous-entendez c'est humiliant parce que oh, putain, même une femme, il ose pas. C'est pas un truc de droite de considérer qu'une femme est inférieure à des... Ah merde, il y en a trop, je me suis coincé le dos. Heureusement qu'il reste des gens compétents, des journalistes comme Street Press pour savoir prendre le bon angle d'attaque. Ils ont fait un reportage sur Jordan Bardella. Jordan Bardella a construit une bonne partie de son image politique sur Saint-Denis dans le 93 où il a grandi. Du coup, on a décidé d'aller interroger les habitants, entre ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui sont choqués de son engagement à l'extrême droite. Ça fait 20 ans que j'habite ici, jamais entendu parler de lui. Mes parents, ça fait plus encore qu'ils habitent ici, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Oui, et donc, il y a 1,6 million d'habitants dans le 9-3. C'est normal que tout le monde le connaisse pas. En plus, le gamin, il doit avoir 15 ans. C'est quoi ces conneries? C'est quoi, là, en fait, qu'il faut comprendre? C'est que les gens qui habitent dans le 93 sont une sorte de grosse tribu primitive qui se connaissent tous entre eux, automatiquement, naturellement. Vous en avez pas marre de faire des comptes son camp en permanence? Ça sert à rien de parler à distance, machin chouette, dire que Saint-Denis, c'est n'importe quoi. Faut venir voir, on vit bien Saint-Denis. Ah ouais, non, mais faut savoir, au bout d'un moment, un coup, il n'y a pas d'infrastructure et c'est la merde, et le lendemain, c'est non, mais tout va bien, c'est une cité comme les autres. Tu connais rien du tout. C'est que Bardella ne connaît pas le 93. Excusez-moi, vous voulez pas mettre juste un blanc dans le reportage, histoire de pas renforcer les clichés? Depuis le début de sa carrière en politique... Ah bah voilà, ils m'ont entendu. Jordan Bardella, le président du Ah ok, autant pour moi, c'est le journaliste. Rassemblement National, rappelle son enfance à Saint-Denis. Après avoir parlé à plusieurs jeunes, on s'est dit qu'il fallait qu'on croise des gens qui avaient connu Jordan Bardella. C'est vrai, au bout d'une demi-journée de reportage, vous vous êtes dit, hé, si on allait peut-être interroger des gens qui seraient capables de nous répondre. Alors on a été directement dans l'immeuble où il a grandi, on a parlé à plusieurs voisins, mais hors caméra, ils n'ont pas accepté d'être filmés. Ce qu'ils nous ont raconté, c'est que c'était un gamin poli, discret, qui tenait la porte. C'était un gamin poli, discret, qui tenait la porte. Ouais, il aidait pas les grands-mères à traverser des fois. Non, parce que là, je commence à me méfier. Faudrait le surveiller, le Jordan. À mon avis, dans 2 jours, il égorge quelqu'un. Mais tous ont été choqués quand ils ont appris son engagement à l'extrême droite. Et le seul qui a accepté de nous parler face caméra, c'est Mamadou. Bah, moi, je le vois tout gamin, hein, comme ça, hein, c'est tout. Pourquoi Mamadou? Il a pas un nom de famille, Mamadou, des fois? Pas de... Non. C'est curieux, cette tendance des journalistes blancs de gauche parisienne à ne jamais appeler les immigrés autrement que par leur prénom. Il n'est pas du Front National, lui, non? Tu ne peux pas comprendre ça. C'est incompréhensible. Pourquoi? Parce que s'il a de la zone, il doit avoir la mentalité du quartier déjà. Il doit aimer la population du quartier déjà. Puis je vois souvent à l'Assemblée, quand il parle de travail des immigrés, ou des Algériens, des rebeux, des Noirs africains, bon, ça fait peur. À l'Assemblée?
à l'Assemblée. Alors là, il faut prévenir la sécurité parce qu'il est rentré par effraction, il n'est pas député. Bon, c'est pas grave, Street Press, au moins vous avez essayé, et puis voilà, vous êtes comme les autres, vous avez pas longtemps pour préparer les reportages. Mais bon, pouvait-on en attendre davantage d'un torche-cul de merde composé de journalistes fraudeurs qui n'ont rien de mieux à foutre que de vendre 2 € des fausses enquêtes à leurs abonnés, notamment celle-ci, dans laquelle ils expliquent que j'aurais passé une soirée du Nouvel An entouré de militants néo-nazis, alors que j'étais tranquillement chez moi en train de me bourrer la gueule à moitié à poil en chantant du Mylène Farmer avec mon ex-femme dans une soirée karaoké. Après ces élections, ce sont aussi l'occasion de nombreux coups bas, malheureusement. Après la terrible agression de Prisca Thévenot, c'est maintenant Olivier Véran qui est victime d'une terrible campagne de harcèlement. Il a tenu à s'en expliquer sur les réseaux sociaux. Amis des extrêmes et anti-vax, j'ai aussi une famille, tout comme vous. Merci pour eux. Ok, alors déjà de 1, on n'est pas amis. Deuxièmement, tu as une vie sociale ou pas, Olivier? Non, parce que moi en règle générale, je juxtapose pas au mot ami le mot extrême et anti-vax en fait. Même avec des guillemets, c'est quoi ta vie? Excuse-moi, espèce d'immonde raciste, antisémite, platiste, complotiste. Est-ce que tu peux me rendre un service? Et surtout, dernièrement, t'as aussi une famille. T'as surtout une famille. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui t'en veulent, c'est justement parce qu'à cause de ta politique de merde, ils ont plus toute leur famille. Après, c'est pas une raison pour le harceler, c'est terrible ce qu'il vit en ce moment. On va éloigner les enfants du poste si jamais, parce que je sais pas ce qu'il a marqué, mais on va regarder donc les photos qu'il a publiées. Erreur humaine. Ouais, attends, c'est dégueulasse de comparer à un être humain, je comprends pas. Le vol noir du Véran sur nos plaines. Oh non, un jeu de mots sur son nom de famille, ça se fait pas. Député le plus menteur de la 5ème République. Alors que si ça se trouve, il est que numéro 2. Ah ouais, non mais là, carrément, ils ont mis des affiches sur sa gueule. Ah non, j'y arrive pas. Désolé, je voulais vraiment essayer, mais je te jure, j'y arrive pas. Olivier, je sais que ça peut être compliqué à comprendre pour un gouvernement qui a fait 1000 milliards de dettes, mais tu sais, dans la vie, à un moment, l'addition, il faut toujours la payer. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, il y a quelques mois, Emmanuel Macron avait déjà tenté de sauver la baraque en faisant un remaniement du gouvernement. Et depuis, il faut bien le reconnaître, il ne se passe pas une journée sans qu'elle nous manque. Je parle bien évidemment de notre ancienne sinistre Marlène Schiappa, mais que les amoureux de Marlène se rassurent, celle-ci est bel et bien de retour, non pas en politique, mais en littérature, avec la sortie de son dernier roman politico-érotique, j'ai nommé Scandale, un livre que je vous invite naturellement, c'est un peu le point culture de cet épisode, que je vous invite à vous procurer, bien évidemment, d'autant plus qu'il n'est pas très cher, puisqu'il merde, attendez, je sais pas combien il est, je vais regarder, bougez pas, Scandale, Schiappa, Marlène Schiappa, les polémiques qui ont plombé, non, c'est pas ça. Fond Marianne, non, c'est pas ça. Fond Marianne, Marlène Schiappa, non plus. Marlène Schiappa, emportée par la polémique, Playboy, non, c'est pas ça du tout. Fond Marianne, la riposte judiciaire de Marlène Schiappa, non plus. Dossier, l'affaire du Fond Marianne, toujours pas. Après le fiasco du Fond Marie, ouais, c'est qui le DIRCOM qui a eu la merveilleuse idée d'appeler le bouquin Scandale? C'est... Change rien, Marlène. T'es incroyable. Je suis pas content.